RVS. 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 Le MAG. Il y a quelques semaines sortait sur les grands écrans le film relatant la création et la vie au quotidien de celles et ceux qui ont créé la Maison des Femmes avec à leur tête Ghada Hatem, une gynécologue obstétricienne qui a fondé il y a pile 10 ans la première Maison des Femmes, c'était à Saint-Denis. Il s'agissait d'une toute nouvelle structure en France qui permet une prise en charge globale des femmes victimes de violences et de l'excision. Un film qui témoigne des difficultés rencontrées au quotidien, mais aussi des joies et des sauvetages qui ont pu être accomplis. Déjà 10 ans et une 10e maison, la dernière en date, inaugurée l'année dernière à Elbeuf. Et nous avons le plaisir de recevoir au micro d'Hermès Camille Rouzet. Camille, bonjour. Bonjour Michel. Camille, vous êtes la toute jeune déléguée au développement et coordinatrice de la Maison des Femmes. Comment êtes-vous arrivée à la tête de cette maison ? Quel est votre parcours qui vous amène dans une histoire qui est quand même assez particulière ? Moi, au départ, je suis une communicante et donc j'ai eu un parcours professionnel plutôt en tant que responsable communication dans diverses structures, mais notamment la dernière en date au sein du département de la Seine-Maritime. Vous le savez, c'est une collectivité qui prend en charge les personnes les plus dans le besoin et ça a encore plus révélé en moi une envie de pouvoir soutenir ces personnes. Et donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre le centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val de Reuil en tant que déléguée au développement de la Maison des Femmes. Alors, opportunité, certes, mais c'est aussi un virage parce qu'en fait, on peut penser qu'on a un certain confort quand on travaille dans une structure, dans une collectivité. Et c'est un défi, un challenge ? Oui, c'était un challenge parce que la structure, donc vous l'avez dit, c'est la 10e de France. Elle a été créée en 2022. Ce qu'on a inauguré l'année passée, c'est le début de la construction des nouveaux locaux. Donc le challenge, c'est de pouvoir pérenniser notamment financièrement cette structure. Donc il y avait en effet un challenge, et je le dis au passé, mais il est toujours d'actualité évidemment, et d'aussi, à titre personnel, du coup, d'arriver dans un milieu plus médical qui n'était pas forcément le secteur dans lequel j'évoluais auparavant. Donc oui, c'était un challenge professionnel et personnel. Pourquoi Elbeuf ? Parce qu'il y a justement des établissements hospitaliers environnants et que c'était un point stratégique ? En fait, Elbeuf, depuis de très nombreuses années, l'équipe en place, les médecins notamment, avaient à cœur de pouvoir prendre en charge les victimes de violences. Il y a eu des structures qui ont été créées depuis plusieurs années. On est Maison des Femmes depuis 2022, mais il y a vraiment cet ADN de soutien aux victimes depuis plusieurs décennies. Si on n'a pas vu le film, et on va y revenir, on ne sait pas toujours quels sont les secteurs qui sont représentés, les professions. Elles sont multiples et variées. Ça va des urgentistes, des médecins urgentistes, aux spécialistes, aux assistantes sociales. Il y a vraiment une kyrielle de professions qui peuvent se retrouver au sein de la maison. Tout à fait. En fait, les maisons des femmes, ce sont des lieux d'accueil pluridisciplinaires de professionnels de santé. Vous l'avez dit, il y a donc des médecins urgentistes, il y a des médecins légistes. Dans le film, on voit aussi des gynécologues. Oui. Il y a également des assistantes sociales, des psychologues. Bref, de nombreux professionnels médicaux et paramédicaux qui vont pouvoir offrir un parcours le plus complet possible à ces personnes qui sont victimes de violences. Et j'ajoute, parce que c'est hyper important pour les personnes qui sont parfois dans le désarroi, il y a des assistantes médico-administratives. On est parfois perdu avec les documents et il y a effectivement des personnes qui sont directement détachées pour pouvoir vous accompagner. Oui, et ces personnes, ce sont les premières qui vont accueillir les victimes. C'est des points de ressources très importants. C'est elles aussi qui vont prendre les rendez-vous, les multiples rendez-vous, faire le lien avec les différents professionnels. Donc oui, tout le monde dans l'équipe est hyper important pour justement accompagner au mieux. Alors on parle de l'équipe, maintenant on va revenir sur les missions. Quelles sont les différentes missions qui sont incarnées par les professionnels qui interviennent au sein de la Maison des Femmes ? Donc, au sein de la structure, je le disais, on a des médecins légistes qui vont être finalement les premiers professionnels au contact de ces victimes. Médecins légistes, puisqu'en fait, ces professionnels de santé, vont rédiger des certificats médico-légaux qui peuvent être ensuite utilisés dans le cadre de procédures judiciaires. Il faut savoir que la moitié des patients et patientes que nous recevons au sein de la structure, ce sont des consultations sur réquisition, c'est-à-dire dans le cadre de procédures judiciaires. Donc, il y a un vrai volet légal très important. Donc la médecin légiste va forcément être la première personne d'accueil finalement. Puis on aura le suivi aussi avec nos psychologues. On a notamment une psychologue plus spécialisée sur le psychotrauma chez l'adulte et une seconde plus chez l'enfant.
Et enfin, évidemment, nos assistantes sociales qui vont pouvoir relayer avec tous les partenaires sociaux du territoire. Ça va de l'insertion professionnelle jusqu'au logement. Nous, on ne fait pas d'hébergement directement, mais évidemment qu'on peut être en capacité de pouvoir trouver des solutions d'hébergement. Ça peut correspondre un peu à un guichet unique qui peut renvoyer vers différents partenaires. C'est exactement ça. C'est un guichet unique, mais qui apporte du soin médical, psychologique et social. Et Camille, toujours de plus en plus de monde, c'est presque regrettable parce qu'on est à la 10e maison et on peut craindre qu'il y en ait d'autres, évidemment. Mais est-ce que effectivement c'est parce que c'est la libération de la parole ou c'est parce que les agressions ou les situations s'enveniment ou s'agrandissent ? C'est une question qu'on nous pose à chaque fois. Oui. Il est difficile pour nous d'y répondre. Une réalité, on parle de plus en plus des violences depuis une dizaine d'années. Oui. C'est en soi un point important et positif parce que c'est un sujet dont on essaie de libérer la parole, premier point. Le second, c'est qu'en effet, des structures comme les nôtres, il y en a de plus en plus sur le territoire. Il y a 10 ans, on avait assez peu de moyens pour accompagner ces victimes. Il en faudrait encore plus, mais on augmente cette capacité. Donc c'est difficile de dire est-ce qu'il y a plus de violence dans la société ou est-ce qu'on en parle plus et donc on est plus en capacité de les accompagner. C'est difficile pour nous d'y répondre, mais je pense que c'est un petit peu de tous ces éléments. Est-ce qu'il y a des syndromes qui sont plus latents maintenant, qui ressortent plus que par rapport à des accompagnements qui étaient prodigués il y a 10 ans, puisque les maisons ont 10 ans ? Est-ce qu'on voit qu'il y a quelque chose de particulier en ce moment ? Alors en ce moment, pas précisément. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que les violences conjugales, elles arrivent de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'on reçoit de plus en plus de jeunes femmes, lycéennes par exemple, qui sont déjà victimes de violences conjugales. Donc on a ce constat. Nous, on essaie, c'est un enjeu qu'on essaie de prendre vraiment le plus en main, c'est de pouvoir sensibiliser directement dans les collèges et les lycées. On le fait sur les collèges du territoire et du lycée. Donc ça, c'est un enjeu et on le constate. Quel est ce rôle qui vous incombe, Camille, de développement stratégique et de montage partenarial ? Parce que sans vous, c'est compliqué de faire vivre une maison des femmes. Mais ça consiste en quoi ? C'est quoi votre travail au quotidien ? En fait, notre structure, elle est hybride sur sa manière d'être financée, puisqu'on a évidemment des financements publics, et vous pouvez avoir en tête tous les financeurs et les collectivités que l'on connaît, et évidemment un grand soutien de l'ARS. Ça, c'est le premier point. Après, tous ces partenaires ne permettent pas forcément de financer l'ensemble de notre unité de soins. Et donc, l'ensemble des maisons des femmes de France fonctionne sur ce modèle, c'est-à-dire un modèle hybride d'unité de soins avec une association qui permet de défiscaliser des dons. Et donc, moi, mon enjeu, c'est de pouvoir justement développer le plus de fonds financiers pour accueillir le plus de personnes possible. En fait, c'est une corrélation assez simple. Et on a aussi un autre volet, parce que je vous parlais du volet médical, mais on fait aussi des ateliers d'estime de soi. Ce sont des ateliers que l'on ouvre aux femmes que l'on reçoit, qui peuvent être de l'art-thérapie, de l'écriture, du massage, du yoga, etc. Bref, tous ces ateliers permettent de renforcer le parcours de développement de la personne. Et donc, ce sont des ateliers que directement, on arrive à financer grâce à des dons d'entreprises ou de particuliers. Et vous faites partie d'un collectif national ? Oui, donc nos maisons des femmes, qui sont des maisons des femmes hospitalières, font partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Restart. Et dans le film que vous évoquiez, c'est directement ces maisons des femmes que l'on voit. Donc avec un modèle qui a dû être défendu, et c'est vraiment l'histoire que l'on voit dans ce film, pour qu'ensuite on puisse essaimer à travers le territoire. Avec une signature particulière, puisque c'est marqué « soigner », évidemment, et partager. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui ont été soignées peuvent devenir actrices et faire passer le message également à d'autres. Oui, et ce qu'il ressort aussi derrière ça, c'est que plus on en parle de ces sujets, plus on sensibilisera et plus on tentera, sans être utopiste, mais on tentera de réduire ces violences dans la société. Vous êtes heureuse de faire ces choix-là ? Parce que c'est un parcours un peu, je le disais, atypique. Vous êtes une jeune femme qui avait une démarche particulière parce qu'on voit des difficultés, on est confronté à des situations parfois critiques et tout ça, vous arrivez à le supporter, à le porter sur vos épaules ?
Alors moi, j'accueille pas directement les femmes, donc vous... j'ai ce recul, entre guillemets. Après, on a une équipe qui est extrêmement soudée, et je pense que c'est important. Alors, si on doit parler directement de moi, je trouve que ce sont des métiers avec du sens, et ça change tout. Merci beaucoup Camille Rouzet d'être venue nous parler de la Maison des Femmes. Vous pouvez retrouver certainement maintenant sur les plateformes, même si le film est encore en salle, la Maison des Femmes avec le rôle de Gata Hatem. Merci. Merci beaucoup. RVR